Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Alléluia. Alléluia. Amen, amen. Est-ce que quelqu'un avec moi ce soir? Le mystère de la Pâque. Et nous allons parler des choses qui nous concernent. Alléluia. Nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 5 à partir du verset 7. 1 Corinthiens chapitre 5 verset 7. Si quelqu'un a la page. Est-ce que quelqu'un a la page? Je peux lire moi-même. 1 Corinthiens chapitre 5 verset 7. Je vais lire. Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle. Puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Amen. Car Christ, notre Pâque, a été immolé. Est-ce que vous êtes avec moi? Je prends cette parole parce que je voudrais en fait démontrer quelque chose. C'est-à-dire, je voudrais parler ici de la Pâque. Et vous avez remarqué que souvent lorsque vous lisez la Bible, la Pâque s'écrit sans S. Mais vous allez voir que sur notre affiche, nous avons écrit la Pâque avec S. Parce qu'en réalité, il y a deux sortes de Pâques. Alléluia. Et les deux sortes de Pâques représentent deux alliances. Alléluia. Nous disons que depuis des siècles, à travers les rites et les coutumes, le monde entier célèbre la Pâque. Nombreux sont les chrétiens qui ne saisissent pas la portée de cet événement. Surtout lorsqu'il devient Pâque avec un S, à la lumière de Jésus-Christ. Bien-aimés, ce soir, nous allons découvrir que derrière les traditions, derrière les rites, il y a une histoire. Une histoire qui a commencé en Égypte. Une histoire qui a une portée prophétique. Autrement dit, de l'hébreu, Pessa, Pâque signifie passage. C'est la fête chrétienne qui célèbre la résurrection de Jésus, le passage avec lui de la mort à la vie, et qui trouve ses racines dans la fête juive de Pâques, marquant le passage de l'ange de la mort et la traversée de la mer Rouge à la sortie d'Égypte. Est-ce que quelqu'un avec moi? Certes, il est vrai que Pâques est la fête la plus importante des chrétiens. Mais quelle est la profondeur biblique du mystère de Pâques? À la lumière des Saintes Écritures, nous évoquerons ce soir la Pâques de l'Éternel avant de nous prononcer sur le sens prophétique de Pâques en Christ Jésus. Alléluia. Qu'est-ce que je voudrais dire par là? À chaque fois lorsque nous parlons de Pâques, nous n'arrivons pas à faire la distinction entre les deux Pâques. Alléluia. Et comme je disais, il y a un Pâques, et il y a un des mots Pâques qui s'écrit avec S et l'autre sans S. Pour commencer, nous allons d'abord définir c'est quoi la Pâque. Je l'ai défini ici, mais je vais encore être beaucoup plus explicite. Lorsque vous avez vu autrement dit, de l'hébreu Pessa. Alléluia. Parce que la Pâque veut dire passage. Alléluia. Mais en réalité, lorsque nous regardons l'histoire, dans le livre de Hébreu, de Exode, au chapitre 12, il y a un événement qui va se passer. En réalité, le mot Pâques, si on le traduit littéralement, ça veut dire passer au-dessus. Alléluia. Passer par-dessus ou être épargné. Alléluia. Donc c'est ça en réalité. Pâques, passer par-dessus ou être épargné. Alléluia. Et j'étais en train de dire ceci, que lorsqu'on parle des mystères de la Pâque, c'est-à-dire on veut en fait sonder, aller dans les profondeurs, découvrir quelle est la portée prophétique, quelle est la portée spirituelle en fait de ce mot et l'impact dans notre vie. Alléluia. Est-ce que quelqu'un avec moi? Parce que vous savez que nous célébrons cela. Parfois beaucoup de gens voient la Pâque tout simplement comme une fête. Mais en réalité la Pâque a une connotation spirituelle. Elle a une profondeur spirituelle et parfois même prophétique. Alléluia. Parce qu'elle peut s'aligner dans ta vie et déclencher des choses. Est-ce que tu es toujours avec moi? Alléluia. Et nous nous posons la question de savoir quelle est la profondeur biblique de ce mystère. Comment expliquer ce mystère à travers les Saintes Écritures? Alléluia. Comment? Et pour trouver comment,
nous allons tout simplement parler de 2 points. Le premier point, nous allons l'appeler la Pâque de l'Éternel. Le deuxième point, nous allons l'appeler le sens prophétique de Pâques en Christ Jésus. Premier point, Pâques de l'Éternel. Alléluia. Pourquoi parle-t-on de Pâques de l'Éternel? Et nous allons le voir. La Pâque de l'Éternel. Donc, pour comprendre la profondeur biblique du mystère de Pâques, nous devons repartir d'abord où tout a commencé. Et tout a commencé où? En Égypte. Et je vous demande d'ouvrir vos Bibles dans le livre de Exode au chapitre 12. Nous allons étudier ce livre tout au long de ces moments. Exode chapitre 12, à partir du verset 1. Et notre premier point sera l'agneau immolé, donc la Pâque de l'Éternel. Exode chapitre 12. Nous allons commencer d'abord par là où ce mot a été prononcé pour la première fois. Alléluia. Dans la Bible. On le trouve dans Exode 12, verset 11. Alléluia. Exode chapitre 12, verset 11. Ça dit ceci. Quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main. Et vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. Alléluia. La Pâque de l'Éternel. En réalité, ce que je suis en train d'expliquer à partir d'ici, c'est l'origine de la Pâque. Alléluia. Je suis en train de vous faire ressortir l'origine de la Pâque sous le point la Pâque de l'Éternel et à partir de l'agneau qui a été immolé. Alléluia. Alors, qu'est-ce qui va se passer ici? Parce que quand vous lisez, vous entendez, vous le mangerez. Alléluia. C'est-à-dire, il y avait un homme qui s'appelait Abraham, qui a fait un fils avec sa femme mariée, la femme avait 90 ans, et lui, il avait 100 ans. Et ce fils a fait encore d'autres fils, parmi lesquels Jacob et Ésaü. Et là, il y a Jacob qui a fait 12 fils. Mais du vivant de Jacob, un de ses fils avait été vendu. Alléluia. Par ses propres frères. Alléluia. Et c'était l'avant-dernier fils. Et ce fils a été vendu. Il a été emmené en Égypte. Mis en prison. Il a été esclave de quelqu'un. Chef des esclaves. Il a été mis en prison. Chef des prisonniers. Et il avait le don d'interpréter les rêves. Alléluia. Et il va interpréter les rêves d'un pharaon. Et le pharaon va le mettre comme la deuxième personnalité de tout le royaume. Alléluia. L'Égypte. Et je vous rappelle que l'Égypte de l'époque, c'était comme les États-Unis d'à présent. Alléluia. L'Égypte de l'époque, c'était la première puissance mondiale sur le plan économique, sur le plan scientifique, militaire, tout. Et l'Égypte a gouverné le monde pendant 1000 ans. Alléluia. Et lorsque vous regardez même les États-Unis, la constitution même des États-Unis, en fait, les fédérations, les différents États sont à l'image de l'Égypte. C'est pourquoi lorsque vous allez prendre même le billet de $1, vous allez remarquer que vous verrez la pyramide. Vous savez qu'il n'y a pas de pyramide en Amérique, aux États-Unis. Vous allez voir encore qu'il y a un aigle et vous allez voir une maison blanche. Tous ces signes-là sont les signes de l'Égypte. Alléluia. Ce que je veux dire à quelqu'un ici, c'est que la Pâque, c'est-à-dire le moment où Dieu est descendu sur terre pour traverser l'humanité, ça a commencé sur la terre africaine. Ça a commencé en Afrique. D'aucuns qui pensent qu'en fait, Dieu n'est pas le Dieu des Africains, il est le Dieu des Occidentaux. Mais je vous dis, là où Dieu a démonté sa puissance, comme il n'en a jamais démonté nulle part ailleurs, c'était en Afrique, en Égypte. Alléluia. Alors je suis venu parler à quelqu'un, tu dois être fier d'être africaine, parce que Dieu te connaît. Alléluia. Cette terre est bénie. Alléluia. Alors qu'est-ce qui va se passer? Les enfants, les fils, les frères de Jacob, sous la famine, poussés par la famine du vivant de Jacob, vont revenir en Égypte. Et quand ils vont arriver, ils vont trouver que leur frère est un grand type là-bas et il va les faire tous monter. Mais entre-temps, Dieu avait parlé à Abraham, leur grand-père et arrière-grand-père, que ta descendance ira dans un pays qu'il ne connaît pas et il fera 400 ans là-bas. Il sera esclave. Alléluia. En fait, pendant que je suis en train de parler. Donc, Dieu va démontrer sa puissance et va parler de ce jour que nous célébrons aujourd'hui pour la première fois en Afrique. Et il y a un peuple qui est le peuple de Dieu qui va aussi faire 400 ans étant esclave en Afrique. Mais j'étais en train de penser à quelque chose. C'est que c'est aussi l'Afrique, le peuple africain qui a fait 400 ans d'esclavage quelque part. Alléluia. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Alléluia. Mais nous ne sommes pas là-bas.
Amen. Alors ces enfants vont venir, ils vont se multiplier. Et la Bible dit qu'il y avait un pharaon, c'est-à-dire tous les pharaons qui étaient là, ils respectaient les Hébreux, ils respectaient les frères, les enfants, les petits-fils, c'est-à-dire la famille de Joseph. Mais la Bible dit qu'il y a un roi qui est arrivé, un pharaon qui est arrivé, qui lui n'a pas connu Joseph. Et il a commencé à faire du mal aux Hébreux. Il a commencé à les maltraiter, les faire travailler durement, jusqu'à ce que ceux-là ont commencé à crier à l'Éternel. Et Dieu a entendu leurs cris, leurs pleurs, leurs prières. Il va dire, bon, depuis on les maltraite, normalement ils sont venus en nombre, mais ils ne font que croître. À partir d'aujourd'hui, on va tuer tous les enfants mâles. Donc si une femme accouche d'un garçon, vous tuez. Mais il y a un gars qui va naître, qui s'appelle Moïse. Les parents vont le cacher pendant 3 mois. Au bout de 3 mois, ils ne peuvent plus. La mère va, avec la foi, pensant que le gars là peut survivre, il va le mettre sur le Nil pour le faire dans un panier. Et là, c'est la sœur du pharaon qui le recueille. Ce gars, Moïse, va être adopté par la sœur de pharaon comme étant son vrai fils. Donc, il devient un prince égyptien. Il devient un prêtre égyptien. Il devient un général égyptien. Il connaît la culture de l'Égypte. Il connaît l'économie de l'Égypte. Il connaît même la guerre, l'art du combat égyptien. Il connaît le dieu égyptien. Mais en réalité, dans son sang, dans sa nature, il y a quelque chose qui lui fait comprendre que tu n'appartiens pas à ce peuple. Alléluia. Il fait 40 ans chez Pharaon. Il apprend tout. La Bible dit dans Actes des Apôtres au chapitre 7 à partir du verset 22 que Moïse fut instruit dans toute la sagesse égyptienne. Il fut puissant en œuvre et en parole. Donc il avait tout appris. Est-ce qu'on est ensemble? Et là, Dieu va envoyer Moïse. Ça dit, Moïse va tuer quelqu'un en Égypte, il va fuir, il va se retrouver au pays de Madian. Et Madian même, encore là où il va, à Madian, il va chez un homme qu'on appelle Jéthro Ruel. Jéthro Ruel là, qui vient à Madian, la Bible dit c'est un sacrificateur. Et Madian fait partie des fils d'Abraham, avec une autre femme avec laquelle Abraham s'était marié, parce qu'en réalité, Abraham a eu 8 gosses. Et parmi les 8 gosses, il a eu un fils avec sa Agar, l'égyptienne. Il a eu un fils avec sa femme mariée légalement, Sarah. Mais il s'est encore marié après la mort de Sarah avec une femme. L'histoire dit que tantôt elle est éthiopienne, tantôt elle est indienne. En tout cas, elle s'appelait Ketura. Et avec Ketura, ils ont eu 6 gosses. Parmi les 6 gosses, il y avait un qui s'appelait Madian. Donc quand Moïse fuit pour aller chez Madian, chez Ruel, Ruel est un descendant en réalité d'Abraham. Donc c'est presque son cousin. Et je crois que c'est là-bas qu'il a appris Dieu. Et Dieu va l'envoyer pour aller délivrer le peuple. Alors Dieu va frapper le pays d'Égypte des plaies. Première plaie, deuxième plaie, ainsi de suite. Il va frapper jusqu'à 9 plaies. Mais la 10e plaie, et c'est celle-là que nous allons voir. Alléluia. La 10e plaie, Dieu va dire quelque chose à Moïse. Il dit, dis au peuple de prendre un agneau par famille, de garder cet agneau jusqu'au 10e du mois, au 10e jour du mois. Et à partir du 14e jour du mois, ils vont déclarer 7 jours de sainteté. Alléluia. Donc vous allez faire du 14 jusqu'au 21. Et le 14e jour du mois là, d'abord vous considérez le mois là comme le premier mois de l'année. Ensuite, et c'est vous le mangez rôti. C'est pourquoi ici vous verrez, il dit, vous le mangerez, vous allez le manger, vous saignez vos reins, vous mettez vos souliers au pied, votre bâton à la main, et vous le mangez en hâte. Pourquoi? Parce qu'en réalité, Dieu va leur dire quelque chose. Il dit, lorsque vous allez tuer cet agneau-là, vous prenez le sang de l'agneau, vous mettez sur les poteaux et sur les linteaux de la maison, parce que je vais frapper l'Égypte d'un esprit de mort. C'est-à-dire, la mort va frapper l'Égypte, tous les premiers-nés d'Égypte, depuis le premier-né de Pharaon assis sur son trône, jusqu'au premier-né des animaux. Lorsque vous prenez cette porte, parce que quand on construit la maison, pour ceux-là qui ont fait le bâtiment, vous avez des linteaux, c'est-à-dire le linteau c'est la barre qu'on met ici et qui est souvent en béton. Alléluia. Voilà. Vous allez trouver également, parfois il y a certains linteaux ici, mais ce linteau qui fait la ceinture l'autre du soubassement, lui on l'appelle la longrine. Mais le linteau c'est chaque barre qu'on met devant sur les fenêtres. Et vous avez les poteaux ici. Donc vous mettez le sang sur les poteaux là,
Et vous mettez le sang sur les linteaux. Retenez bien ce que je vous montre. Ça fait 3 endroits. 1, 2, 3. Alléluia. Alléluia. Il faut bien retenir ça, les linteaux. Amen. Alors il dit vous mettez. Quand l'ange de la mort passera, alors il passera par-dessus. D'accord? Pourquoi? Parce que Dieu devait frapper. Alléluia. Je suis venu dire à quelqu'un ce soir, peu importe le problème qu'il y a dans ta vie, peu importe la situation que tu traverses, le sang de Jésus est sur ta vie. Et que peu importe la situation, que ça soit le chômage, que ça soit la faiblesse dans la prière, que ça soit, je ne sais pas, la stérilité, ou que ça soit quel genre de pauvreté, ça passera par-dessus à cause du sang de l'agneau de Dieu. Alléluia. Ça passera par-dessus. Parce que Dieu et Jésus-Christ, il y a un sang sur toi. Alléluia. Un sang qui a été versé sur toi. Alléluia. Alors là, qu'est-ce qui va se passer? Il dit, tu prends le sang et tu mets comme ça. Et le gars va mettre le sang. Et vers minuit, l'Éternel, l'ange de la mort va passer. Il va tuer tous les gens. Il va tuer les premiers-nés. Ça, c'est la Pâque de l'Éternel. Mais c'est une partie de la Pâque. Donc le premier passage, comme j'ai dit, Pâque en réalité veut dire passage, pèse en hébreu, c'est-à-dire passer au-dessus ou épargner. Pourquoi? Parce que tous ceux-là qui avaient mis le sang, l'Éternel n'était pas rentré dans leur maison. L'ange de la mort n'était pas rentré dans leur maison. Ils avaient été épargnés. Alléluia. Donc si tu as Dieu dans ta vie, le Saint-Esprit dans ta vie, sache que tu es épargné. Alléluia. Alléluia. Donc nous avons dit que Pâques, en fait, trouvait ses origines en Égypte. Et Dieu, comme je le disais, avait décidé de frapper le peuple, en fait, d'une plaie terrible. Alléluia. Et c'est ce qui s'est passé. Et c'est ce qu'ils ont appelé la Pâque. Amen. Et la deuxième manifestation de la Pâque dans cette même période, c'était la traversée de la mer Rouge. D'où Pâques, en fait, qui veut aussi dire passage ou traversée. C'est-à-dire que quand Dieu va frapper les premiers-nés d'Égypte, il y a quelque chose qui va se passer. C'est-à-dire, le pharaon, quand il va voir son fils mourir, avec sa cour, ils vont demander aux Israélites de partir. En fait, ils vont même les chasser. Alléluia. Or, depuis pratiquement un bon nombre d'années et de jours, Moïse est en train de dire à Pharaon, laisse partir mon peuple pour qu'ils aillent rendre culte à notre Dieu dans le désert. Et Pharaon est en train de dire jamais. Donc Dieu a frappé l'Égypte de plusieurs plaies. Mais celle-là, Pharaon a commencé à l'appeler vite. Il dit non. Prends tes gardes, pars. Sortez, alléluia. Je vais vous raconter une histoire. Une femme, elle est petite. Et puis elle naît, mais son père appartient à un village. Et dans ce village, il y a un esprit, c'est l'esprit de serpent. Et l'esprit là doit épouser toutes les femmes du village. Mais le monsieur va faire une fille, une deuxième fille. Il n'a que les filles. Donc il refuse de céder sa fille pour être la femme du serpent du village. Alors il repart en ville. Étant en ville, la fille qui avait été revendiquée par le village va grandir. Et à l'âge de 17 ans, cette fille-là est en deuxième année d'université. Alors il comprend que la réussite ou le succès de la fille est inéluctable, inévitable. Alléluia. Là, il écrit une lettre à son grand frère qui est au village. Il donne la lettre à la fille. Il l'envoie pour maquiller avec sa petite soeur. Il dit, allez passer les vacances au village. Et quand la fille va passer les vacances au village, quand elle arrive, elle donne la lettre à l'oncle. L'oncle lit la lettre, il est très content. Il commence à danser seul. Il va voir les voisins. Et les femmes commencent à venir se prosterner devant la fille. Donc la fille ne comprend pas. Bon, moi j'ai 17 ans, je suis en deuxième année d'université. Bon, les gens viennent se prosterner devant moi. Assurément, c'est des villageois. Donc moi, en tout cas, ils n'ont qu'à faire ce qu'ils ont à faire. Et puis, je n'ai pas leur temps. Alléluia. Mais elle ne savait pas ce qui se passait. Faites très attention. Ne négligez pas les gens. Alors là, qu'est-ce qui va se passer? Les gens du village vont demander à la fille de ne jamais aller à la rivière se laver.
Chaque fois qu'elle aura besoin de se laver ou de faire quoi que ce soit avec de l'eau, il y aura des gens qui iront puiser cette eau. Mais un jour, cette fille est restée seule. Et elle avait chaud, elle voulait aller se laver. Mais quand elle est sortie, elle a vu des petits-enfants. Généralement, quand les grands sont là, ces petits-enfants-là peuvent aller puiser de l'eau. Mais elle a eu pitié, elle-même, elle est partie à la rivière. En partant à la rivière, elle a commencé à se baigner. Elle a frotté le savon et elle est partie dans un endroit où il n'y avait personne. Donc il y avait d'autres femmes à côté, d'autres lavaient les habits, d'autres lavaient les assiettes. Et là, elle a frotté le savon, elle est partie, elle a plongé première fois, elle est ressortie. Deuxième fois, quand elle plonge, physiquement, la rivière s'est fendue en deux. Et il y a un serpent qui est sorti là-bas. Le serpent l'a entouré et l'a embrassé à la bouche. Et il y a une femme qui était à côté en train de laver, qui a vu ça en esprit, genre en vision. Et qui a commencé à être en transe, rentrer en transe, venir danser et tout ça. Et le serpent est quitté doucement. Et l'oncle est arrivé. Non, mais pourquoi? Le son l'a amené à la maison. L'oncle arrive. Non, mais comment ça se fait-il que toi, tu prends tu es parti à la rivière et tout ça. Maintenant là, il faut qu'on te fasse une cérémonie pour laver le corps. Or là, l'esprit du village avait déjà vu sa femme. Donc il voulait déjà le mariage. Mais eux, ils disent non, on veut te laver le corps. En réalité, la cérémonie là, c'était célébrer le mariage. Donc, ils ont fait la soirée. Ils l'ont marié. La fille est repartie. Le père. Et puis là, elle a commencé à faire sa vie. Elle a commencé à voir son travail, faire sa vie, ainsi de suite. Chaque fois qu'elle est avec un homme, le monsieur part. Elle est avec un homme, le monsieur part. Et là, elle croise une sœur qui l'amène à l'église. Elle commence à prier. Ça commence à rester. Elle croise un homme. Là, on prie. Elle se marie. Et quand elle se marie un matin, l'homme prend ses bagages, il commence à sortir de la maison. Et là, la maman ferme la porte. Elle dit, bon Jésus, il faut que toi et moi on ait une histoire. Elle fait 7 jours, elle ne mange pas. Elle dit, bon, Jésus là où il n'existe pas, où je ne sais pas. Alors elle part dans sa cuisine, elle prend le verre d'orange, le jus d'orange. Quand elle veut mettre à la bouche, elle entend une voix qui lui dit, ma fille, ne fais pas ça. J'ai entendu, je n'ai pas entendu. Non, ça c'est quand même Dieu, elle dépose. 14e jour, elle frappe encore. 7 jours, donc ça fait 14 jours, elle ne mange pas, elle ne boit pas. Elle est au salon, prière. 14e jour, pas de rêve, pas de vision, rien. Et là, elle commence à dire non. Là, c'est pas Dieu. Est-ce que c'est pas Dieu qui m'avait parlé? Non, c'est quand même Dieu. Bon, je continue un peu. Et là, elle fait 15e, 16e, 17e jour. Dieu apparaît dans son salon. Jésus-Christ, en chair et en os. Il lui dit, moi, j'ai attendu que tu arrives au 17e jour de ton jeûne. Parce que ton problème avait commencé quand tu avais 17 ans. Et quand Jésus fait la main comme ça s'ouvre comme l'écran. On lui montre la lettre qu'elle avait amenée pour l'oncle. La lettre de sa condamnation. Parfois nous portons des lettres, nous portons des colis pour aller remettre aux gens au village. Parfois le colis là, c'est même le colis là qui te condamne. Donc tu transportes quelque chose, ta condamnation. Parfois c'est peut-être ton vêtement, ta photo ou quelque chose qu'on a bien attaché. On te dit non, c'est le manioc, c'est le fou, vous allez donner au grand-père au village. En tant c'est toi-même qui as attaché dedans là. Alléluia. Et c'est dans cette révélation avec Jésus qu'elle a même appris que non seulement elle avait 17 ans, elle a fait 17 jours de jeûne, mais que le serpent qui l'avait entouré était un serpent de 107 mètres. Et là, Dieu lui dit non, écoute, continue encore le travail. Donc on lui a montré la lettre, ce qui était écrit, ce qui s'est passé, ainsi de suite. Il dit bon, continue jusqu'au 21e jour. Et quand elle continue, à peine elle termine le 21e jour, quelques jours plus tard, l'oncle descend du village. Il dit non. Il ne lui dit rien. Bonjour, oui, bonjour. Non. Tu dois me rendre mes choses. Ah, quelle chose? Non, si tu ne veux pas garder, tu me rends moi-même. Mais tonton, c'est quoi les choses? Non, tu rends pour moi. Si tu ne veux plus, tu me rends. Tu rends s'il te plaît. Il dit bon, moi je ne connais pas les choses. La plus de tout, si tu ne dis pas le nom. Le gars a frappé une semaine, il n'a pas dit le nom. Il est parti. Une semaine plus tard, il est mort. Pourquoi je vous raconte cette histoire? C'est pour te dire que ce soir-là, je te déclare en vérité, je prophétise que tes ennemis vont te chasser. Alléluia. Tes ennemis, ceux-là qui t'ont gardé longtemps, ceux-là qui t'ont visité longtemps, ceux-là qui ont pris quelque chose de toi, dans le nom puissant de Jésus, je déclare que ce soir, ils vont te chasser, ils vont sortir là où ils t'ont retenu, là où ils t'ont gardé. Peu importe la chose, que ce soit le travail, que ce soit le mariage, que ce soit le ministère ou les enfants, je suis venu parler à quelqu'un. Je déclare dans le nom de Jésus, je déclare au nom de Jésus que ça va sortir. Ils vont te rendre ça au centuple, ce qu'ils ont gardé.
Parce que s'ils ne rendent pas, ils vont mourir. Tu vas entendre, je te déclare en vérité. Tu vas entendre. Vous savez, moi quand je prie, moi je prie pas pour que le sorcier se convertisse. Je vous déclare en vérité. Non, parce que quand je pense à ma vie, et je pense à ce que tu m'as fait, tu as le choix. Où tu rends, tu te confesses et tu vives. Ou tu meurs et tu restes là où tu es. Parce que dans les deux cas, je vais récupérer. Je vais gagner. Tu as Jésus avec toi. Tu es vainqueur et même plus que vainqueur. Écoute, il n'y a rien qui puisse t'arrêter dans ta vie. Alléluia. Avant, il pouvait le faire. Le problème, c'est parce que nous sommes ignorants. Mais en réalité, lorsque tu prends connaissance de ce qui se passe, le sorcier ne peut plus rien. Alléluia. Parce que quand tu l'as déjà découvert, quelque chose est déjà mort chez lui. Mais je suis venu répandre une onction. Et je suis venu répandre cette onction. Que là où tu es maintenant, les choses vont changer. Les chaînes vont tomber. Et je te le déclare en vérité. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on est toujours ensemble? Alors il va chasser Moïse. Il va chasser le peuple de Dieu. Et lorsqu'il les chasse, il va même, il dit, écoutez, quand vous allez lire cette parole, Pharaon dit à Moïse, prends ton peuple, prends aussi le bétail. Il dit, et bénis-moi. Alléluia. Parce que ton ennemi, non seulement il va te rendre ce qu'il a pris, mais il va te demander de le bénir. Tu vas mettre les mains sur son front. Alléluia. Tu vas déclarer sur sa vie. Alléluia. Tu vas prophétiser. Alléluia. Oui, si quelqu'un s'est moqué de toi, si quelqu'un dit t'a méprisé, tu seras au-dessus de lui. Ça finit ce soir. Dis à celui qui est à côté de toi que ce soir ça finit. Ça ne peut plus continuer comme ça. Alléluia. Ce mois est le premier mois de l'année. Certainement tu as fait des prières. Depuis là ça ne marche pas. Si toi tu penses qu'en réalité l'année 2026 a commencé en janvier, je suis venu dire à quelqu'un que dans le plan de Dieu, lorsqu'on parle de la Pâque, l'année commence aujourd'hui. Alléluia. C'est ta nouvelle année. Et Jésus-Christ a dit quelque chose. Il dit l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour proclamer une année de grâce. Je suis venu proclamer une année de grâce. Je suis venu proclamer le mariage dans ta vie. Je suis venu proclamer le travail dans ta vie. Je suis venu proclamer le ministère dans ta vie. Je suis venu proclamer le parler en langue dans ton ministère. Je suis venu proclamer et proclamer et proclamer tout ce dont tu as besoin. Alléluia. Alors là, il le chasse. Et qu'est-ce qui va se passer? Ça dit, là, ils sont au palais du pharaon. Mais dans la ville là-bas, les Hébreux, les Égyptiens qui maltraitaient les Hébreux sont en train de donner l'or aux Hébreux pour leur dire partez. Oh, tu n'as pas compris. Il peut avoir pris chez toi peut-être une robe, mais il va te restituer de l'or. De l'argent qu'il te remettra. Peu importe ce qu'il a pris. Tes ennemis ont pris des choses de toi. Certainement ils ont une photo. Certainement ils ont un vêtement sale. Certainement ils ont un sous-vêtement. Ils ont un élément de contact par lequel ils te tiennent captif. Mais je suis venu te dire ce soir, non seulement ils vont te le restituer, mais ils vont te donner aussi plus que ça. Ils vont te donner leur richesse. Ils vont se dépouiller eux-mêmes. Oh, Dieu va te parler en rêve ce soir. Il va te parler en vision ce soir. Je suis venu dire à quelqu'un, tu es assis ici, tu n'as pas encore compris. Ça va se savoir. Alléluia. Ça va se savoir. Parce que là je suis en colère. Dites que je suis en colère. Le Saint-Esprit et moi on est fâchés. Alléluia. On ne peut pas être dans une église, prier Dieu, dire que je suis puissant et vivre les mêmes situations. Ça doit s'arrêter. Ça doit finir. Non, je dis, si tu n'as pas la foi, moi j'ai la foi pour toi. Alléluia. C'est pourquoi je prie pour quelqu'un ici chaque soir. Alléluia. Est-ce que tu es avec moi? Donc il va les chasser. Ils vont prendre l'or. Et lorsqu'ils vont partir, les Égyptiens vont réfléchir. Ils se disent, mince, comment on a pu laisser les gars là partir? Il y a quelqu'un qui pense que tu es peut-être sa propriété privée. La nuit quand tu dors, il prend ton corps pour voyager avec. Il prend ton mariage. Il va donner ça à quelqu'un d'autre. Il prend ton travail. Quand tu travailles, il prend tes finances. Tu prends l'argent. Tu ne sais pas ce que tu fais. Et tu ne vois pas l'argent. Le jour où tu décides de partir, il a comme l'impression que toi tu lui appartiens et que tu ne peux pas partir. Il te poursuit toujours. Mais ce soir,
s'il te poursuit, il ne va plus jamais rentrer chez lui. Alléluia. En fait, je prie même que ça soit un esprit. Parce que si c'est un humain, s'il boit l'eau, il respire l'oxygène de l'air. Si la plante de ses pieds touche le sol, et que celui qui t'a fait ça depuis tant d'années, je décrète sa mort. S'il ne restitue pas, les gens vont tomber dans ta famille. Et cette année ne s'achèvera pas. Tu comprends, non? S'il tombe demain, il faut savoir que c'était lui. Alléluia. Est-ce que tu es avec moi? C'est pas moi. C'est pas moi. C'est le Saint-Esprit. Alléluia. Et ils vont le poursuivre. Et lorsqu'ils vont arriver, Dieu va se mettre entre le peuple d'Israël et les Égyptiens. Je vous parle de l'armée la plus puissante de la terre. Alléluia. Ils sont en train de poursuivre pour près de 600 000 personnes. La Bible dit 600 000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Donc si les hommes sont 600 000, on sait que dans une population, généralement les femmes sont le double des hommes. Donc on suppose qu'ils sont 1 200 000. Et si on dit sans compter les enfants, on suppose que chaque couple doit avoir au moins 2 enfants. Donc s'ils sont 1 200 000, vous faites encore 1 200 000 fois 2. Donc ils pouvaient être au moins 4 millions. Qu'ils devaient tuer, reprendre et ramener. Mais la Bible dit Dieu a fendu la mer. C'est-à-dire il n'y avait pas de passage. Les gars ont commencé à se lamenter. Ils pensaient qu'ils étaient foutus. Mais Dieu était entre eux et les Égyptiens. Alléluia. Oh, tu n'as pas compris. Dieu est entre toi et ton ennemi. Tu n'as pas à le craindre. Écoute, je suis venu te dire quelque chose. Peu importe ce qui t'arrive dans ta vie. Si l'ennemi était si puissant que ça, je te déclare en vérité que tu ne serais pas en vie aujourd'hui. Parce que son objectif, c'est pas t'arracher ton travail. C'est pas t'empêcher d'enfanter. C'est pas t'arracher ton mariage. Son objectif, c'est de te tuer. Alléluia. C'est pourquoi moi aussi je le tue. Hein? Et quand c'est un démon, quand tu pries, tu le pousses jusqu'en enfer. C'est-à-dire il faut que quand il arrive en enfer, les autres démons ne le reconnaissent pas. Ils le damnent encore avant de savoir que c'est lui. Alléluia. Alléluia. Hein? Là où tu l'envoies là, c'est-à-dire tu... Oh my God. Mando rabayada chantaraba shekerebo. Alléluia. Là où il n'y a pas de passage, s'il pense, tu penses que tu es bloqué, Dieu va ouvrir un passage pour toi. Parce que tu es enfant de Dieu. Il a un regard sur toi. Il a la main posée sur toi. Il n'y a rien qui puisse te bloquer. Il a sacrifié un agneau. Il a sacrifié un mouton pour ouvrir un passage en pleine mer. Pour que les gens passent à pied sec. Combien de fois toi, qui as Dieu au-dedans de toi, il n'ouvrira pas de passage. Oh, tu n'as pas compris. La Bible dit, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? La Bible dit, lui qui n'a point épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas toute autre chose avec lui? Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie, qui les condamnera. Christ est mort et bien plus, il intercède pour nous. Alléluia. Il n'y a personne qui puisse te condamner. Alléluia. Et le Seigneur combat pour toi. Est-ce que tu es avec moi? Et là, Dieu va ouvrir la mer. Et ils vont passer. Au lever du jour, les Égyptiens vont se rendre compte que les gars sont en train de partir. Toute l'armée va rentrer dans la mer. Et là, Dieu les laisse d'abord bien rentrer. Copieusement. Ouais. Ils étaient convaincus. Parce que là, ils sont convaincus qu'ils vont t'avoir. Mais ils ne connaissent pas le plan de Dieu. Alléluia. Je te dis, si tu as envie, c'est parce qu'il n'a pas réussi. Si tu as envie, c'est qu'il n'a pas réussi. Donc ne t'inquiète pas. Ce que tu vois autour de toi, là, ça sont les faits du fer. Parfois, il y a des choses que Dieu permet parce qu'il veut te fortifier. Parce qu'il veut que tu aies confiance en lui. C'est pourquoi le pasteur et la pasteur, lorsqu'ils ont prêché, je crois, le frère Bouma, être et avoir. Alléluia. Tu es dans l'être, mais tu as déjà. Alléluia. Est-ce que tu es avec moi? Est-ce que tu peux acclamer pour le Saint-Esprit? Donc voici comment les gars vont traverser la mer Rouge. Et c'est ce acte-là qu'on va appeler la Pâque. Et c'est cette Pâque-là qui est la Pâque sans le S. D'accord? Donc ça c'est la Pâque de l'Ancien Testament. C'est-à-dire il y avait deux alliances. Il y avait deux alliances. La première Pâque était une Pâque qui était basée sur le sang des animaux. Et ce sang des animaux avait pour objectif
Non d'enlever les péchés, mais de les couvrir. Alléluia. Alléluia. Nous allons continuer. On va dans le sens prophétique de la Pâque. Donc la Pâque n'est pas seulement un souvenir du passé. Elle est aussi une prophétie. Car l'agneau sans défaut, pour sauver les familles en Égypte, pointe vers un autre agneau. Alléluia. C'est-à-dire l'agneau qu'ils avaient pris là était le symbole en réalité d'un autre agneau, d'un sacrifice plus grand, d'une manifestation de Dieu plus grande que la première. Alléluia. Là-bas, ils ont pris le sang de l'agneau, ils ont mis sur les poteaux, les linteaux. Et le Saint-Esprit, Dieu, l'ange de la mort est passé par-dessus. Alléluia. Pour ne pas les tuer. Alléluia. Mais en réalité, ce sang qui avait coulé, cet agneau, en fait, était la représentation de quelque chose qui allait arriver 1250 ans plus tard. Alléluia. 1250 ans plus tard. Et c'est pourquoi la Bible dit, donc, notre première partie dans la partie dans le livre, dans la deuxième, le point 2, le point principal 2, le petit 1 que nous avons dit, Jésus-Christ est notre Pâque. Jésus-Christ est notre Pâque. Pourquoi Jésus-Christ est notre Pâque? Lorsque nous lisons à Hébreux chapitre 9 à partir du verset 13 à 14, il dit, car si le sang des taureaux et des boucs et la cendre d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés, sanctifie et procure la pureté à la chair, combien plus le sang de Christ, qui par l'Esprit éternel s'est offert lui-même sans tâche à Dieu, purifiera-t-il avec conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant. Je vais expliquer. Alléluia. En réalité, il ne pouvait pas purifier. Il ne pouvait que couvrir les péchés. Donc pendant un temps. Ça veut dire que la Pâque, en fait, qu'il faisait là, qu'il célébrait, il célébrait en fait le fait que Dieu les avait non seulement sauvés de l'esclavage en les rendant libres, Dieu les avait permis de traverser la mer Rouge à pied sec, mais en même temps, c'était le vrai symbole, c'est-à-dire comment on appelle le catalyseur même de cette Pâque, l'élément primitif même, c'était l'agneau et le sang. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Donc l'agneau et le sang, 1250 ans plus tard, ne pouvaient pas en réalité continuer à purifier l'homme et à sauver l'homme. Remarquez cela. Et nous allons le voir dans le livre de Jean, chapitre 1, à partir du verset, je crois, 29. Là, c'est Jean-Baptiste qui est en train de baptiser et qui va rencontrer, qui va voir Jésus venir. Il voit Jésus venir à son baptême. Et il présente Jésus. Il dit aux gens qui étaient avec lui, particulièrement lorsque Jésus vient, il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Voici l'agneau de Dieu. Donc, l'agneau qui avait été sacrifié dans le livre d'Exode en Égypte pointait en réalité vers Jésus, le nouvel agneau. Un concept était notre parole que nous avons lu tout à l'heure. Christ est notre Pâque. Donc c'est à cause de cela, c'est grâce à cela qu'en réalité, quand Christ va arriver, il va arriver comme étant l'agneau. Il est en train de commencer son ministère. Mais Jean-Baptiste l'a déjà identifié, l'a déjà localisé comme étant l'agneau de Dieu. Alléluia. Là-bas, c'était l'agneau des hommes. Et cet agneau devait aller être mangé dans chaque famille pour la purification, pour la sanctification des péchés. C'était le processus. Alléluia. Et c'était la Pâque qu'on devait célébrer. Alléluia. Et la mission de Jésus était d'être cet agneau de Dieu qui devait être sacrifié, qui devait faire couler son sang. Alléluia. Mais où? Sur la croix. Alléluia. Donc là, nous allons rentrer dans une partie que vous allez découvrir. Les signes, c'est-à-dire les symboliques prophétiques. Le premier symbole, c'est l'agneau. Dans Exode, ils ont pris un mouton, n'est-ce pas? Ce mouton pointait vers Jésus, n'est-ce pas? Et là, ils ont pris le sang du mouton là-bas, dans Exode. Ils l'ont mis sur les linteaux et les poteaux. Alléluia. 3 endroits. Il dit les 2 poteaux et le linteau. Alléluia. Mais Jésus-Christ, son sang a coulé où?
Le sang de Jésus a coulé sur la croix. Et lorsque vous regardez les poteaux, c'est la verticale. Le linteau, c'est l'horizontale. Donc ça fait ça. Alléluia. Donc même depuis Exode, Moïse avait déjà la révélation de la croix. Il avait la révélation de l'agneau. C'est pourquoi lorsque vous allez bien lire le livre d'Exode, il y a une partie où Moïse dit au peuple d'Israël, il dit Dieu vous choisira parmi vous un prophète comme moi. Alléluia. Et lorsque vous voyez la vie même de Moïse et vous regardez la vie de Jésus, vous allez comme l'impression que les deux vies se ressemblent. Parce que lorsque Moïse naît dans une période où on a demandé de tuer tous les bébés de son époque. Mais lui, on ne l'a pas tué. Pendant qu'on tuait les autres bébés, lui, on ne l'a pas tué. Alléluia. Et lorsque Jésus naît, il y a 3 gars. Alléluia. Moïse, on a tué les bébés. Jésus, on a tué les bébés. Alléluia. Est-ce que tu es avec moi? Donc, il y avait déjà cette similitude. La Bible dit que Moïse était roi en Israël. La Bible dit qu'il y a un gars qui vient de naître ici qui est le nouveau roi des Juifs. Et il est mort avec l'inscription roi des Juifs. Il était roi, l'autre était roi. Alléluia. Il parlait avec Dieu bouche à bouche. Jésus faisait la même chose parce qu'en réalité, le gars qui parlait avec Moïse là, c'était même Jésus. Alléluia. Donc il y avait des similitudes. Le sang de Jésus devait couler sur la croix comme et c'est ce sang là qui est sur la croix. Voilà pourquoi la Bible dit que si tu veux suivre Jésus, tu dois d'abord porter ta croix. Porter la croix. Parce qu'il y avait une relation entre les poteaux et les linteaux et le sang. Le problème c'était le sang. Parce que c'est le sang qui devait purifier. C'est le sang qui devait sanctifier. Est-ce qu'on est ensemble? C'est-à-dire que dans le sang de Christ, il y a beaucoup de données, de paramètres. La Bible dit que le sang de Jésus parle plus que le sang d'Abel. Parce que le sang parle. Le sang de Jésus parle. Alléluia. Quand la révélation, quand la tradition devient une révélation. Les Juifs célèbrent la Pâque comme une tradition. Les chrétiens célèbrent la Pâque comme une révélation. Chez nous, c'est une révélation. C'est une prophétie. C'est une déclaration. C'est un changement. C'est une repentance. Une conversion. Un changement d'état. Une métamorphose. Alléluia. Ce n'est pas une tradition. C'est une révélation. Parce que c'est Dieu qui est au centre. Alors si tu prends la Pâque comme une simple fête, ça veut dire que tu n'as rien compris. Et notre objectif ici, c'est de vous faire comprendre que la Pâque n'est pas une simple fête. Derrière la Pâque, il y a une connotation prophétique. Il y a quelque chose. Et l'illustration la plus représentative de cette attitude, c'est lorsque nous allons lire la Bible dans le livre de Luc, au chapitre 22, à partir du verset 14 à 15, vous allez voir que Jésus fait une chose. C'est-à-dire, à l'approche de la Pâque des Juifs, Jésus célèbre la Pâque. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Il va organiser un festin. D'abord, ses disciples lui posent la question: où allons-nous te préparer la Pâque? Il dit: allez-y, vous allez voir un homme qui est en train de transporter les jarres comme ça, comme ça. Et puis vous lui dites que le maître a dit: où va-t-il préparer la Pâque? Et il va vous conduire dans une maison. À l'étage, il y a une salle. Et c'est là-bas que vous allez préparer la Pâque. Et les gars vont aller, ils vont nettoyer la place. Ils vont la meubler, ils vont mettre tout ce qu'il faut. Et quand Jésus vient, là ce n'est pas une Pâque du style la Pâque des Juifs là-bas. Parce que la Pâque des Juifs est en train d'arriver. Mais Jésus leur dit une chose. Il dit: je désirais manger cette Pâque. Je désirais manger cette Pâque avec vous avant de souffrir. Alléluia. Luc 22, 14 à 15. L'heure étant venue, il s'est mis à table et les apôtres avec lui. Il leur dit: j'ai désiré manger cette Pâque avec vous avant de souffrir. Et lorsque vous allez dans Luc chapitre 22, il bénit le vin, il donne à chacun d'entre eux, il dit: buvez-en tous car ceci est mon sang,
Le sang de l'alliance nouvelle éternelle. Il dit, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui a été versé pour la multitude en rémission des péchés. Donc, le pain sans levain, c'est-à-dire la chair même, la chair du mouton, c'est-à-dire de l'agneau dans Genèse, représentait la chair de Jésus, qui était représentée par le pain qu'il avait rompu et qu'il avait donné. Le sang, le vin dont il avait rompu, c'était le sang. En réalité, c'était encore à l'état symbolique. Et vous allez voir qu'il y a le pain, qui est le symbole de la parole. Et là-bas, on vous parle du pain sans levain. Là-bas, c'était l'être humain. Le levain, c'était le péché. C'est le symbole du péché. Alléluia. Donc, il était déjà en train de réunir les éléments de la Pâque. Le pain sans levain, la chair de l'agneau, le sang. Tous ces éléments étaient réunis sur la table avec les 12 apôtres. Et Jésus lui-même a appelé ça la Pâque. Il dit, j'ai désiré manger cette Pâque avec vous avant de souffrir. Or, les gars avaient prévu le tuer. Non seulement de le tuer avant la Pâque, de telle sorte que leur Pâque, quand ils vont la faire, la Pâque ne soit pas souillée. Donc Jésus ne mange pas la Pâque, ne célèbre pas la Pâque au même moment que les Juifs. Lui célèbre une autre Pâque. Et il déclare que son sang est le sang de l'alliance nouvelle éternelle qui a été versé pour la multitude en rémission des péchés. Il dit le sang de l'alliance nouvelle éternelle. Ça veut dire que ce sang, qui est le sang de la nouvelle alliance, venait effacer l'ancienne alliance. Le sang. Donc il partage ces choses avec eux. Et il commence à leur dire, ceci est mon corps, ceci est mon sang. Et comme la Bible le dit dans le livre d'Exode chapitre 12 à partir du verset 14, Dieu dit à Moïse que tu dois instituer cela comme une loi, une ordonnance perpétuelle. C'est-à-dire de génération en génération, le peuple d'Israël devrait célébrer ce qui s'était passé en Égypte. Jésus, quand il vient effacer, il dit aux apôtres, vous ferez cela en mémoire de moi. Donc non seulement il accomplit, il efface, il va éradiquer, mais il place une autre loi, une autre ordonnance. Il dit, au lieu de faire ça comme là-bas, ça là, vous ferez en mémoire. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Le pain sans levain, qui représente la chair de l'agneau, et le sang, c'est le vin. Alléluia. Le sang et la croix représentent les deux poteaux et le linteau de la maison, dans le livre d'Exode chapitre 12 verset 7. Est-ce que tu me suis? Le passage de l'esclavage à la liberté chez les Juifs traduit le passage de la mort physique à la vie éternelle. C'est la résurrection du Christ. Donc là encore, il y a deux choses qui vont se produire. Qu'est-ce qui va se passer? Non seulement Jésus va célébrer la Pâque avant la Pâque des Juifs, mais en plus il va être saisi, tué, crucifié et il va être enterré. Donc pendant que les gars pensent qu'en réalité le gars est mort, ils ne savent pas qu'ils sont en train d'accomplir la prophétie de Dieu. Oh, tu n'as pas compris. Est-ce que tu es avec moi? Bien aimé, parfois tu es là. Il y a des gens qui t'haïssent, des gens qui te méprisent, des gens qui veulent te faire du mal. Mais ce qu'ils ignorent, en fait, ils sont en train d'accomplir une prophétie dans ta vie. Alléluia. Les gars ont comploté contre Jésus. Ils l'ont saisi, ils l'ont frappé, ils l'ont battu à mort, ils l'ont pris, ils l'ont mis sur une croix, ils l'ont crucifié, ils l'ont même percé sur le côté. Mais ils pensaient avoir gagné parce qu'il s'est en train de se moquer. C'est le Fils de Dieu qui se délivre lui-même. Et les gens sont en train de te dire, mais si tu es chrétien, pourquoi tu souffres? Si tu es chrétien, pourquoi tu n'as pas d'argent? Si tu es chrétien, pourquoi tu es au chômage? Si tu es chrétien, pourquoi tu n'es pas marié? Si tu es chrétien, pourquoi? Si Jésus est dans ta vie, si. Mais ils ne savent pas qu'en réalité, ils sont en train d'accomplir une prophétie dans ta vie. Ils sont en train d'accomplir une prophétie. Je dis souvent aux gens que si Satan avait su que la mort de Jésus-Christ devait profiter à l'humanité, Satan aurait tout fait pour convaincre les hommes de ne pas tuer Jésus. Alléluia. Il aurait tout fait de ne pas tuer Jésus. Parfois quelqu'un est en train de t'insulter, mais il ne sait pas que plus il t'insulte, plus il est en train de monter. Plus il t'insulte,
plus tu es en train de monter. Parce que pendant qu'il t'insulte, l'Esprit de Dieu te dit, laisse tomber. En fait, il pense que tu es faible, mais il ne sait pas que tu es grand dans le royaume. Il ne sait pas que ton autorité est en train de grandir. Il peut te mépriser, mais il ne sait pas que tu es en train de monter. Le royaume est en train de te connaître. Vous savez, plus on t'insulte, plus la dimension de ton autorité, la sphère d'autorité spirituelle dans laquelle tu opères, commence à monter. Oh, tu ne comprends pas. En fait, quand Dieu te regarde, il voit l'esprit qui est en toi. Il voit le Saint-Esprit. Et lorsque tu es en train de prier, ton esprit est connecté à Jésus-Christ dans les cieux. C'est la même prière. Alléluia. Il y a quelque chose qui se passe. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. En outre, Pâques est un mot qui résonne comme une promesse, un mystère. Une promesse de protection, un mystère de délivrance. Dans la loi de l'esprit de vie en Christ Jésus, nous a affranchis de la loi du péché et de la mort. C'est pourquoi la fête de Pâques est l'illustration la plus représentative de ces deux lois. Alléluia. C'est-à-dire que tu pars d'une loi à une autre loi. Une loi beaucoup plus grande. Une loi qui vient effacer quelque chose. Le temps où tu étais condamné est passé. Alléluia. Tu n'es plus condamnable. Voici pourquoi la Bible dit qui accusera les élus de Dieu. C'est Dieu qui justifie, qui les condamnera. Christ est mort. Donc quelqu'un ne peut pas venir te condamner ici parce que tu as mangé, parce que tu as fait quelque chose. Parce que non, il n'y a personne. Christ est mort et ressuscité pour toi. Alléluia. Ne pense pas que non, ma mère m'a maudite parce que j'ai fait ceci, cela. C'est une condamnation. Mon père a déclaré sur moi, c'est fini ça. Ça c'était avant. Parce que ta naissance en Christ ne dépend pas de ta mère ou de ton père. Non, je ne sais pas si tu comprends ce que je dis. Alléluia. Il n'y a aucune malédiction qui puisse te stopper. Parce qu'il y a un sang qui s'est versé. Un sang qui a coulé dans ta vie. Et cet homme qui a fait couler son sang, la Bible dit qu'il a porté ta malédiction. Parce que la Bible déclare que maudit soit quiconque est pendu au bois. S'il est mort sur le bois, alors ta malédiction s'est morte avec lui. Tu n'es pas maudit, bien-aimé. Tu n'es pas maudit. Tu n'es pas pauvre. Tu n'es pas stérile. Tu n'es pas un chômeur. Non, c'est pas possible. C'est juste que c'est pas le temps de Dieu. Et c'est en train d'arriver. Parce que les gens vont s'étonner de la gloire de Dieu dans ta vie. Alléluia. Il y a des choses qui vont se produire. Et ça commence maintenant. Une nouvelle année. Une année de grâce. Une année d'élévation. Une année où tu es déterminé. Peut-être tu étais faible dans la prière. Mais ce moment, c'est le moment où tu vas te lever dans la prière. Même ton voisin sera étonné. S'il a l'habitude de se dédoubler la nuit, là il va sentir qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est une année où tu vas commencer à jeûner. C'est une année où les dons de l'esprit vont commencer à se manifester dans ta vie. Une année où tes enfants vont réussir à l'école tous autant qu'ils sont. Alléluia. C'est une année d'opportunité, bien-aimé. Je suis venu te dire quelque chose. Je suis où en ce moment? Je ne parle pas de mon propre gré. Je déclare ces choses dans le nom de Jésus. Pas par ma volonté, mais par la puissance de Dieu. Je suis venu parler à quelqu'un ce soir. Je suis venu te dire que Dieu a un regard particulier sur ta vie. Je suis venu te dire que le temps où tu souffrais est terminé. Certainement tu as dit j'ai entendu des prophéties. Certainement tu as dit je suis allé voir des prophètes. Certainement tu as dit on a tellement déclaré sur moi. Mais ce soir, ce n'est pas tellement. Ce soir, c'est l'accomplissement. Si Jésus a dit tout est accompli, je suis venu déclarer cette parole dans ta vie. Que tout est accompli. Alléluia. Est-ce qu'on peut se lever un instant?